Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, notre thème, c'est notre attitude dans la prière. Alors Christine, directement, je me tourne vers toi et je sais que tu vas nous lire un psaume. Oui, c'est le psaume 139, le verset 23 à 24, où David nous dit, en fait, il parle à Dieu, il prie et il dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc d'emblée, le psalmiste va dire « Seigneur, j'ai besoin de toi pour que toi-même, tu viennes me sonder. » Une autre version dit « Sonde-moi, ô Dieu, et que tu viennes voir dans mon cœur. Je veux mettre mon cœur à nu devant toi. » Et ça, je pense que c'est aussi important de dire « Seigneur, tu me connais depuis le début. » C'est un peu ce que le psaume dit un peu avant. Mais je veux aussi que mon cœur, mes pensées, mes sentiments soient devant toi pour que toi-même, tu puisses me dire ce qui ne va pas aussi. Oui, donc ça veut dire quelque part que lorsque le psalmiste il dit ces paroles, il reconnaît qu'il y a peut-être un problème quelque part, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, ou qu'il y a peut-être des choses cachées, ou des péchés qu'il a commis, ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que la première chose au niveau de notre attitude, c'est de dire je viens devant Dieu, mais je ne suis pas parfait. Oui. Je ne viens pas en disant j'ai tout compris, je sais tout, je fais tout bien. Je viens plutôt avec une attitude d'humilité. C'est ça, Alors, la première attitude. C'est tout à fait une attitude d'humilité où le psalmiste va dire Seigneur, je te laisse me sonder, viens voir dans ma vie, viens me révéler les choses cachées. Il n'est pas en train de faire une introspection lui-même, il demande à Dieu de venir lui parler à lui et lui dire dans telle attitude, tu n'as pas été juste, dans telle manière, etc. Dans ce que tu as vécu, tu aurais dû faire ça autrement, mais tu n'as pas écouté ma parole, tu n'as pas suivi la voix de mon esprit dans ton cœur. Il faut te repentir. C'est une attitude d'humilité qui prépare le terrain de la prière, et qui est nécessaire pour ouvrir un chemin, pour permettre à Dieu de mieux communiquer avec nous, tout compte fait. Donc, quelque part, c'est inviter Dieu à une introspection, enfin, en tout cas, à nous inspecter à l'intérieur. Et quelque part, c'est aussi de dire, parce que des fois, on fait des choses, et puis on trouve des raisons pour faire cela. On trouve des excuses, ou on fait des choses, en disant, mais oui, mais j'ai fait ça à cause d'eux, ou un tel a fait ça, et donc moi, j'ai répondu. Et là, c'est un petit peu de dire, on va voir si mes raisons étaient les bonnes. Oui. On va voir si mes motivations étaient les bonnes. C'est de dire, quelque part, comme tu disais, on se met à nu devant Dieu en disant, Seigneur, je ne viens pas pour faire semblant. Je ne viens pas avec un masque, j'enlève le masque. Oui. Ou je te laisse regarder derrière le masque, parce que il n'y a que comme ça que les choses vont pouvoir être réglées. C'est ça, cette attitude. Oui, c'est ça. Et en fait, tu parlais de motivation, et parfois nous-mêmes, nous cachons à nous-mêmes nos véritables motivations. Et on dit, oui, j'ai fait ça pour ça, et on se trouve des excuses. Et là, comme tu dis, on permet à Dieu de démonter ces excuses et de venir toucher le plus profond de notre cœur, parce que là, c'est là qu'il veut mettre à nu pour nous guérir, pour nous transformer, pour nous changer. C'est pas pour nous condamner, mais c'est vraiment pour venir mettre... je veux dire que le Saint-Esprit vienne nous transformer et qu'on puisse reconnaître aussi devant lui ce qui n'est pas juste. On pourrait dire que c'est quand même dangereux comme prière, parce que parce qu'on a tellement l'habitude de dire mais on va faire semblant, on va montrer les apparences. Aujourd'hui, on est dans un monde d'apparence, donc on est tellement là que là, on arrive à la racine même des choses, et on se dit est-ce qu'on oserait prier cette prière, parce que là, si je comprends bien, c'est une prière, on n'est pas dans l'intercession, on n'est pas dans je vais prier pour quelqu'un, on est plutôt dans un temps d'intimité avec Dieu quelque part, entre lui et nous, et là on vient et on lui donne un accès total quelque part. C'est une prière de révélation. On laisse Dieu révéler notre attitude de cœur. Comme on disait il y a quelques instants, nos motivations, le pourquoi j'ai fait telle chose. Et parfois, nous sommes motivés par la colère, nous sommes motivés par des pensées de vengeance, parfois nous sommes motivés en disant non, ça va pas être dans mon intérêt, donc je vais pas le faire.
au lieu d'être motivé par l'amour de Dieu, par ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, dans la manière dont le Saint-Esprit nous conduit à l'intérieur de nous-mêmes, mais à un certain moment, on peut, dans des occasions particulières, fermer notre cœur à l'Esprit de Dieu. Oui, et puis on peut être motivé par l'orgueil ou être influencé par quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont là et c'est pas forcément de dire mais c'est qu'on est vraiment très mauvais. C'est pas cela. Non. C'est juste que voilà, il y a les circonstances qui font que. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on prend des décisions ou qu'on fait des choses. Mais il faut savoir se remettre en question, plutôt revenir à la source et laisser Dieu nous remettre en question. C'est ça. Parce que c'est le meilleur qui va le faire. Exactement. Et je pense à l'histoire de ce prédicateur qui a déjà un certain âge, qui a roulé sa bosse, qui a son église, tout fonctionne bien. Puis il y a un jeune homme de 17 ans qui vient le trouver, qui dit, écoutez, Dieu m'envoie pour faire des réunions de réveil dans votre église. Et puis le prédicateur, il dit, il a 17 ans, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Qu'est-ce qu'il connaît de réunions de réveil dans mon église? Il dit, après avoir réfléchi, etc., il dit, non, il va pas faire. Non, ça va pas le faire. Et le jeune, il va dans l'église voisine, et il propose ça, et l'église voisine dit, oh, justement, on est heureux que vous veniez, on vous ouvre la porte. Et le réveil a commencé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça n'arrêtait plus, et le prédicateur qui avait refusé, il dit, oh Seigneur, j'ai pas écouté ta voix, je te demande pardon. Alors il est allé lui-même à la rencontre, et comme il était connu, on l'a fait asseoir devant, à côté du prédicateur de 17 ans, et là il a dit, je te demandais pardon parce que Dieu a sondé mon cœur et m'a montré que c'était pas juste ma décision. Et là aussi, dans notre prière, lorsqu'on est honnête devant Dieu, on peut faire des erreurs. On fait tous des erreurs d'ailleurs. Hein. Mais avant d'aller plus loin dans la prière, avant de commencer mon temps de prière, j'ai intérêt à me mettre devant Dieu et dire, Seigneur, s'il y a quelque chose qui est un obstacle dans ma prière, montre-le-moi. S'il y a quelque chose que j'ai fait, que je dois réparer, montre-le-moi. Parce que c'est pas seulement sonde mon cœur, c'est aussi aide-moi à réparer mes erreurs, ce que j'ai fait de mal ou ce que j'ai fait de travers, ou de savoir m'humilier aussi devant les autres et leur dire, écoutez, j'ai pris de mauvaises décisions, c'était pas juste ce que j'ai fait. Et là, Dieu va approuver notre décision. Et je peux même dire que quand nous sommes dans un état où nous avons fait quelque chose qui n'est pas juste, le Saint-Esprit nous titille, il nous parle tout le temps, il nous dit est-ce que tu ne devrais pas mettre ça en ordre, est-ce que tu as bien fait? Et puis nous, on doit se poser des questions aussi, on doit s'interroger nous-mêmes en disant est-ce que j'ai bien agi dans telles circonstances? Est-ce que j'ai pris le temps avant d'agir, de faire quelque chose? Parce que sinon, je viens avec une prière où j'ai des problèmes avec les gens autour de moi. Et là aussi, mon cœur doit être purifié de ça. Oui. Et je crois que ce qui est important, c'est de savoir que celui qui va nous justifier, c'est pas nous-mêmes. Nous n'avons pas à paraître juste devant Dieu. Oui, c'est ça, on arrête de chercher des excuses. Oui, c'est ça. Hein. Parce que quand on veut se justifier, on cherche après des excuses. On cherche des excuses, et en fait, savoir que c'est Jésus qui nous justifie. Hein. Quand on voit dans 1 Jean, par exemple, 1 Jean chapitre 1, les versets 8 à 9, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ouais. » Et là, on peut peut-être revoir aussi ce que Jésus disait. Il a pris une parabole de 2 hommes qui se sont présentés devant Dieu. Un qui était un publicain et qui était dans son coin, qui n'osait pas lever les yeux au ciel, qui disait « Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. » Et puis l'autre... il se tapait la poitrine, il dit « Seigneur, c'est moi, vraiment pardonne-moi. » Et puis l'autre, le pharisien qui lui dit « Oh Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne 3 fois la semaine, etc. » Et Jésus dit « Mais vous savez, celui qui s'est humilié, il est retourné chez lui vraiment pardonné et justifié. » Alors que celui qui est arrivé avec sa propre justice, eh bien, il ne s'est rien passé du tout dans la prière. Il est retourné comme il est venu. Il est retourné exactement comme il est venu. Et je pense que ça, c'est aussi cette image que Jésus donne pour montrer quelle est notre attitude, vraiment de dire, Seigneur, je ne viens pas avec ma propre justice. Je ne viens pas parce que je réclame quelque chose auquel j'ai droit. Je viens simplement
tel que je suis et je te demande pardon pour mes fautes, pour mes erreurs, pour les péchés que j'ai connus, pour l'attitude qui n'est pas juste dans ma vie. Et je te prie que toi-même, Seigneur, tu viennes me purifier. Non seulement pardonner, mais Jésus nous purifie aussi de tout péché, parce que c'est de cela qu'on a besoin. C'est intéressant parce que ici, si on revient au psaume, il dit mais montre-moi ce qui se passe. Et des fois, on est là et on a cette habitude de prière plutôt où on dit plutôt mes péchés. On met un petit peu on globalise. On globalise tout. Alors que lorsque David parle, et même dans l'autre passage, il est dit, mais si tu reconnais ce que tu as fait, précisément. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est comme ça que Dieu peut agir dans notre vie. Parce que le psaume, il s'arrête pas à sonde-moi et connais mon cœur et regarde si ça va. Non, c'est et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire que une fois que je reconnais précisément ce qui n'a pas fonctionné, eh bien à ce moment-là, Dieu peut nous pardonner. Et donc s'il nous pardonne, alors il nous justifie, nous lave, il nous purifie de ces péchés-là, et alors il nous conduit sur le chemin de l'éternité. Et c'est justement ça, c'est cette attitude dans la prière, c'est pas alors c'est pas non plus de passer 3 heures sur la demande de pardon, c'est pas ça, c'est juste de dire je viens quelque part, on a cette attitude, je viens humblement. Seigneur, s'il y a des choses, montre-les-moi, et il va le faire. Et quand il nous montre ces choses-là, il ne faut pas dire « Ah, mais non, ça c'est parce que ça c'est parce que ça. » Non, il faut, quand on voit ces choses, dire « Ah oui, Seigneur, je reconnais ces péchés-là, je te demande pardon. » Et là, eh bien, à ce moment-là, Dieu peut nous amener dans ses voies, nous amener, et c'est là quand il dit conduis-moi sur la voie de l'éternité, c'est conduis-moi dans tes voies, c'est-à-dire et aussi conduis-moi dans ta présence, parce que quelque part il y a ce dialogue qui est là lorsque nous prions, et c'est ça le but. Mais la première chose, la première attitude à avoir, c'est cette humilité. Amen. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis on rentre dans le fait qu'on sait qu'on a été pardonné parce que on a présenté nos fautes à Dieu, et lorsqu'on sait qu'on est pardonné, qu'est-ce qu'on fait? On remercie Dieu. On remercie, et là, il commence à avoir une louange dans notre bouche, commence à avoir une adoration, commence à louer le Seigneur. Et je pense qu'avant de lui demander quoi que ce soit, la bonne attitude, c'est de louer, l'adorer pour qui il est, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour la façon dont chaque jour, il est présent en nous. Et voilà notre attitude de prière. Je vais m'humilier devant Dieu, mais parce que je sais que je suis pardonné, j'ai commencé à l'adorer. C'est vrai que lorsqu'on parle de prière, souvent, on en a déjà discuté, mais on voit ces requêtes, c'est plutôt requêtes de prière. Mais ici, on est en train de parler dans le contexte de la prière de cette intimité avec Dieu. C'est-à-dire que je viens et au fait, mon but, c'est d'être près de lui premièrement. Ça, c'est le premier but ultime, c'est que je veux être près de lui, et une fois que je suis près de lui, évidemment, je peux le louer. Évidemment, peut-être qu'il y aura des requêtes à ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir des choses, mais il faut apprendre à pouvoir prendre du plaisir à simplement être près de lui. Finalement, c'est ça aussi la prière. Oui, tout à fait. Être dans sa présence et avoir cette confiance, cette sécurité dans sa présence. Savoir que même si on confesse nos péchés, il ne va pas nous frapper, mais au contraire, il va nous pardonner, il va nous laver, et on va pouvoir recevoir ce pardon gratuit. Et puis, comme tu dis, pouvoir le louer, pouvoir le remercier, pouvoir le reconnaître en tant que Dieu. Ça, c'est aussi savoir qui il est, vraiment lui dire toutes ses qualités qu'on trouve en lui et qui sont extraordinaires. Mais même le fait de le louer, ça va faire du bien à Dieu, mais ça va nous faire du bien à nous aussi, de nous rappeler vraiment toutes ces bontés de Dieu. Je sais pas, mais quand on félicite quelqu'un, on a de la joie à pouvoir le féliciter. Quand on loue quelqu'un, ce sont des paroles qui elles-mêmes nous font du bien, tout en faisant du bien
et en bénissant notre Dieu, parce que c'est ce qu'il aime. Il aime être loué. On a été créé pour ça aussi, pour le louer. Oui, et puis, comme on en a déjà parlé, cette louange, elle monte de notre cœur. C'est-à-dire que, comme tu le disais, hein, c'est une reconnaissance qui monte à un certain moment, mais on réalise que nous sommes pardonnés, que Dieu veut notre bien, que il a encore mis quelque chose à nu en nous, il a encore révélé quelque chose, et malgré tout cela, il nous aime encore, malgré cela, malgré peut-être les mauvaises attitudes qu'on a eues, il veut encore travailler avec nous, il veut encore, et donc là, évidemment, on ne peut que le louer, parce que on voit que tellement il est bon, et c'est ça aussi, c'est cette bonté de Dieu, c'est-à-dire que, comme tu le disais si bien, c'est pas seulement lorsque Dieu il montre les choses, c'est pas pour dire t'as vu, finalement t'es un moins que rien, c'est pas ça. Dieu il montre ces choses-là, il dit regarde, je te révèle cette chose-là, et là on dit Seigneur, on voit tout d'un coup, c'est comme si nos yeux sont ouverts et on voit comment c'est mauvais, comment c'est laid ce qu'on a fait, ou l'attitude qu'on avait, ou les arrière-pensées qu'on pouvait avoir. On voit cette laideur, et puis on dit à Dieu, Seigneur, vraiment, je te demande pardon pour ça, parce que je sais que c'est pas juste, je sais que ça plaît pas à ton cœur, et puis on sent que Dieu nous pardonne, et là on dit, waouh, Seigneur, t'es quand même merveilleux, malgré cette laideur qu'il y a encore des fois en moi, eh bien tu m'aimes, tu pardonnes, et surtout tu l'enlèves. Ouais. Tu enlèves ce comportement, tu enlèves ces arrière-pensées, tu enlèves cette attitude, et qu'est-ce que je peux faire d'autre que le louer à ce moment-là? C'est vrai. Et donc, cette louange, c'est quelque chose qui monte. C'est pas quelque chose que je vais forcer. Surtout à ce moment-là, c'est quelque chose qui va monter et qui va juste exalter Dieu. C'est mon âme qui respire quelque part. Parce qu'on a enlevé le poids du péché. Hein, c'est ce qu'il dit, t'as enlevé le poids de mon péché, et puis je suis libéré dans cette louange et dans cette adoration devant le Seigneur. Et en plus, je vais me rendre compte de qui est mon Père Céleste, de son amour pour moi, comme tu viens de le partager, mais aussi de sa grandeur, de sa puissance, de son excellence, parce que il me conduit dans le chemin de l'éternité, pas n'importe quel chemin. Ouais. Et c'est un chemin de gloire, un chemin extraordinaire. Et la Bible nous révèle d'ailleurs ce chemin de gloire et d'éternité, et nous dit comment la présence de Dieu est merveilleuse. Quand on lit certains psaumes où on nous parle du ciel, on nous parle de la présence de Dieu, on se dit « Waouh, c'est là que je veux être ». Et notre attitude, c'est d'abord celle-là. Parce que à travers le sang de Jésus, j'ai un libre accès au trône de la grâce de Dieu. Je peux y aller quand je veux. Devant ce trône, j'ai pas à faire des sacrifices à nouveau, ça a été fait. Mais mon cœur, mon attitude de cœur, va m'amener beaucoup plus vite dans la présence du trône de Dieu si j'ai mis les choses en ordre dans ma vie, si j'ai commencé à adorer le Seigneur. Parce que quand j'adore, les anges, ils adorent avec moi. Quand je loue le Seigneur, même si je suis tout seul dans une pièce et que je loue le Seigneur, les anges sont avec moi. Et il se passe quelque chose parce que eux, ils adorent Dieu 24 heures sur 24. Ouais. Et on nous montre dans la Bible, hein, dans l'Apocalypse, on nous montre... On se joint finalement aux absolument. Anges. Absolument. On nous montre les anciens qui sont devant Dieu, qui l'adorent au siècle des siècles. Et il y a un parfum de bonne odeur qui monte de nos vies. Et là, quand je vais rentrer dans la prière de demande, ça va être autre chose, parce que mon attitude de cœur va être éprouvée devant Dieu. Et je ne vais pas demander des choses inutiles ou des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je vais demander des choses qui plaisent à Dieu. Parce qu'il est dit dans le Hébreux 11.6 que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc je vais m'approcher de Dieu parce que je crois qu'il est là, parce que je crois qu'il va me répondre, parce que je sais qu'il y aura une réponse à ma prière. Mais mon attitude est vraiment importante et primordiale pour y arriver. Oui, et je pense que c'est aussi à chaque fois que l'on prie. C'est-à-dire que... là, ici, on est en train de, peut-être, lorsqu'on parle, on a cette image de, c'est quand je vais prier tout seul dans l'intimité avec Dieu, etc. Mais on doit avoir cette même attitude
lorsqu'on prie avec d'autres personnes. Oui. C'est-à-dire que lorsque je vais prier avec d'autres personnes, je vais avoir cette même attitude d'humilité où je vais dire je ne viens pas en étant un prieur professionnel ou quelqu'un qui sait tout. Je viens humblement devant Dieu aussi en disant mais Seigneur, ici aussi, dans l'assemblée, sonde-moi et connais mon cœur. Même au milieu de mes frères et sœurs, regarde les motivations. Pourquoi je vais prier ce que je vais prier aussi. Hein, quelles sont mes motivations? Est-ce que parce que dans certains passages, il est dit, hein, vous n'avez pas parce que vous demandez mal selon les désirs de votre cœur, etc. Lorsque vous priez, eh bien, c'est ça aussi, c'est de dire, ok, même mes sujets de prière sont mes sujets de prière. Est-ce que je suis en train de prier ça parce que finalement je veux quelque chose pour moi, pour m'édifier, enfin pour me glorifier moi-même, etc. Ou est-ce que mon sujet de prière est juste aussi? Et toute cette attitude-là, elle va déterminer encore les résultats. Tu disais, hein, on en a parlé plusieurs fois, mais le résultat, c'est quand même ça qu'on veut voir, c'est la réponse. Mais la réponse est déterminée par la question et aussi par quelle est cette attitude. Est-ce que je vais avoir la bonne prière, le bon sujet, toutes ces choses-là? Mais ça, c'est déterminé par mon attitude. Et donc, c'est la première chose que je vais faire, c'est de dire, Seigneur, je veux avoir une bonne attitude parce que je veux avoir du résultat aussi. Oui. Et alors, je veux dire, à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est un peu ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire » parce que justement, mon cœur, c'est de faire ce que Dieu désire. Et en fait, souvent, la prière, c'est aussi dire, mais Seigneur, quels sont les désirs de ton cœur à toi? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Comment tu désires que je prie? Quelle est la prière à laquelle tu veux répondre? Comment tu veux être glorifié par la réponse à la prière? Et donc, ça fait partie de cette intimité qui est déjà dans la prière elle-même, c'est un dialogue avant de demander, pour dire qu'est-ce que je dois demander réellement et que tu veux agir manifestement et ainsi être glorifié par la réponse. Je voudrais revenir sur la prière en groupe. Il y a un verset de l'apôtre Jean qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » Et priez les uns pour les autres. Ça veut dire que si on vient avec une attitude d'humilité et qu'on dit... quelqu'un a dit à un certain moment, dit, Seigneur, je te demande pardon, j'ai une attitude qui n'était pas bonne aujourd'hui. Et puis toi tu te dis, moi aussi, tiens, dans telle circonstance. Moi aussi, j'ai eu une attitude mauvaise à ce moment-là pour une autre chose, mais dans ma vie personnelle. Et je vais demander pardon au Seigneur. Et puis quelqu'un d'autre va dire, moi aussi, j'ai vécu. Et ça, on voit ça dans les réveils spirituels. Et on devrait le voir normalement dans nos vies de prière. Confessons nos péchés les uns aux autres. Pas parce qu'on va juger, non. Parce qu'on sait que tous on fait des erreurs. Et puis ça change tout après. La réunion de prière change. Hein. Moi je me souviens qu'il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je regardais, il y avait une conférence qui était au Pays de Galles. Et puis c'est le moment où le prédicateur, donc il y a la louange, puis le prédicateur doit prêcher. Et puis il monte sur l'estrade, et puis il dit, je ne vais pas prêcher pour l'instant, on va prier. Et donc les gens commencent à prier, ils savaient pas trop ce qui se passait, un peu étonnés par ce qui se passait. Et puis tout d'un coup, il y a une personne qui commence à demander pardon pour ses péchés. Et puis une autre, et puis une troisième. Et il y avait, c'était il y a quelques temps, mais et puis c'était vraiment, il demandait pardon, et puis à un certain moment, il commence à avoir des paroles de révélation en disant, mais il y a une personne ici, et vous avez fait commis l'adultère, etc. Il est temps maintenant de vous repentir. Et on voyait les personnes qui venaient et qui demandaient pardon. Et les unes après les autres, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça a duré comme ça. Et puis ça s'est changé en réunion d'intercession, sans que personne ne prenne le contrôle ou ne dise, voilà, on va prier pour ça, on va prier pour ça. Il y a des sujets qui ont commencé à venir parce que presque tous, en tout cas, enfin, on voyait, mais énormément de personnes avaient confessé leurs péchés, avaient demandé pardon pour le péché. Et puis là est venue une réunion d'intercession où des sujets ont commencé, des prières extraordinaires sont montées.
Et on voyait que c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui était en train d'agir de manière puissante dans cet endroit. Et je crois que ça, c'est aussi, hein, comme tu disais, des fois, on veut faire, hein, on a cette façade qui est là. Hein, alors, quand on est tout seul devant Dieu, ben, on a plus facile à laisser tomber la façade, mais lorsqu'on est devant des personnes, hein, on se dit, ah oui, mais non, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont, etc. Oui, on va juger, oui, mais qu'est-ce qui se passerait si on le fait? Oui, tout à fait. C'est ça, là. S'il y a quelqu'un qui est assez courageux à un certain moment pour dire, eh ben, je demande pardon pour ça et je demande pardon pour ça. Et moi, on a pu le constater à chaque fois qu'il y a des moments où il y a des repentances qui se font, eh bien, les prières qui montent après, elles sont différentes. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Mais je crois que plus on va prier comme cela, ou plus on va prendre ces temps de prière-là, plus Dieu va changer nos cœurs. Oui. C'est ça aussi, c'est de dire, mais on peut pas avoir une overdose de ce genre de choses, de dire, mais Seigneur, moi je veux venir avec une attitude où je vais te laisser changer mon cœur. Je vais pas venir avec une attitude où je vais essayer de démontrer que je suis le meilleur, ou démontrer que je suis plus spirituel, non, je vais venir avec une attitude où je vais te laisser mettre les choses à la lumière. Et peu importe ce que ça fait à ma réputation, je vais laisser les choses à la lumière parce que je sais que c'est comme cela qu'on va voir du changement. C'est comme cela que si quelqu'un voit une autre personne demander pardon, comme tu disais, soit tu peux juger, peu importe, hein, ça peut arriver. Très rare, hein, ça peut arriver. Soit tu peux se dire, comme tu as dit, ah ben moi aussi. C'est vrai. Et il suffit d'une personne qui commence. C'est vrai. Et puis les autres suivent. Et là, qui sait ce qui peut arriver à ce moment-là. Le feu de Dieu, le feu du réveil vient. Et tout vient de l'attitude, hein. Absolument. Tout vient de cette attitude. Ouais. Donc c'est tellement important de parler sur ce sujet. Ouais, une bonne attitude dans la prière, c'est merveilleux. Et dans le psaume 19, d'ailleurs, il dit au verset 13, « Qui discerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore ». Mais après, au verset 14, il dit « Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, donc je ne commettrai pas ces péchés. » Mais l'importance d'être gardé de l'orgueil, parce que la seule chose qui peut nous empêcher de faire ça, c'est vraiment l'orgueil. Et on a besoin que Dieu vienne briser cet orgueil en nous pour qu'on puisse avancer de plus en plus avec cette bonne attitude. Oui, c'est pour ça qu'on doit garder cette humilité, hein, justement, dans la prière. Et voilà, c'est l'opposé de l'orgueil. Ouais. L'orgueil, c'est de dire, ah ben, moi, finalement, je sais tout, j'ai besoin de rien, je suis plus spirituel que ça. Non, c'est Seigneur, ok, je m'arrête, sonde-moi, connais mon cœur, regarde ce qui se passe vraiment en moi, quelles sont mes motivations, et je te laisse faire. Je veux être vrai devant toi. Oui. Et une fois qu'on a cette attitude-là, Dieu aime cette attitude parce qu'il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand il voit qu'on a cette attitude d'humilité, il nous fait grâce. Amen. Alléluia. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.